Salut à tous les potos, salut à tous nos abonnés, salut à toutes les personnes qui nous suivent depuis le début. Alors aujourd'hui, Viking Débrief Connaisseur connaît la chaîne des amoureux du football, la chaîne des passionnés du football. Nous sommes toujours là pour vous donner les informations. Alors les potos, tout à l'heure, nous allons vous donner quelques résultats des différentes rencontres de championnat qui ont eu lieu sur plusieurs stades européens. Aussi, vous communiquez, vous donnez aussi les informations sur la journée de demain. Mais les potos, d'ici là, j'espère que vous passez un agréable week-end. On se dit juste après le générique pour plus de détails. Alors les potos, c'est reparti pour un très gros week-end rempli d'émotions, rempli de très gros matchs. Sachez que cette semaine, elle est vraiment remplie de beaucoup de gros matchs. Et nous allons tout de suite commencer le tour de tous les grands stades européens du côté de l'Angleterre. Alors les potos, sachez que pour le compte de la 9e journée aujourd'hui, on a Chelsea Football Club qui recevait Norwich. Et pour la réception de Norwich, sachez qu'aujourd'hui, Chelsea a carrément évolué avec une équipe bis. Privé aujourd'hui de Romelu Lukaku, de N'Golo Kanté, Christensen, Timo Werner, Azpilicueta, Alonso. Sachez que les Blues de Chelsea aujourd'hui ont déroulé face à Norwich, ont battu Norwich sur le score de 7-0. À noter la masterclass du portier sénégalais Edouard Mendy qui nous a sorti vraiment un très gros match aujourd'hui les potos. Je dirais que match après match, jour après jour, Edouard Mendy ne cesse de nous surprendre. Edouard Mendy ne cesse de démontrer qu'aujourd'hui il est un portier rassurant, ne cesse de démontrer qu'aujourd'hui on peut compter sur lui sur l'échiquier international. Je pense qu'aujourd'hui, Edouard Mendy fait partie des plus grands portiers sur l'échiquier international. Alors les potos, le fait d'avoir évolué aujourd'hui sans ses cadres et battre Norwich sur le score de 7-0, cela démontre la richesse de l'effectif cette année de l'équipe de Chelsea. Donc c'est une équipe sur laquelle il va falloir compter pour la course au titre du côté de l'Angleterre. Sachez aussi qu'on a Crystal Palace qui recevait Newcastle et match nul entre les deux formations sur protégé de Patrick Vieira. À noter aussi Everton qui recevait Watford. Très grosse victoire de Watford du côté de Everton sur le score de 5-2. Et les potos, victoire des Citizens sur le score de 5-1. À noter le but de Riyad Mahrez. Les potos, je l'ai souligné et je l'ai déjà dit. Moi, aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi est-ce que Pep Guardiola peut mettre un joueur comme Riyad Mahrez sur le banc de touche et titulariser à sa place Grealish. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que Jack Grealish est un joueur qui nous a démontré lors du dernier Euro qu'il a beaucoup de qualités. Mais les potos, soyons réalistes. Aujourd'hui, Jack Grealish ne peut pas mettre aujourd'hui Riyad Mahrez sur le banc de touche quand on connaît l'importance et l'influence de ce joueur au sein de cette formation de Manchester City. On dira que c'est le choix de l'entraîneur. Oui, je respecte ce choix. Mais moi, je dirais que c'est un choix plutôt raciste. Je reviens là-dessus et je ne cesserai jamais de le dire. Pep Guardiola est un entraîneur raciste. Et je le dis, et j'assume ce que je dis. Alors les potos, outre le match du coach raciste, sachez que hier, en match avancé, on a Arsenal qui recevait Aston Villa, score de 3-1. Alors les potos, à noter qu'après un début très difficile de saison de la part des Gunners, depuis plus de 4 matchs, nous en sentons maintenant une stabilité au sein de cette formation. Et je dirais que cela est dû au retour des cadres tels que Pierre-Emerick Aubameyang, tels que Thomas Partey. Aujourd'hui, le retour de ces cadres a permis de rassurer toute la jeunesse, a permis d'équilibrer cette équipe. Aujourd'hui, c'est que nous assistons, raison pour laquelle cette équipe essaie d'engranger des bons résultats. Donc, je peux dire, de dernier du championnat, aujourd'hui, Arsenal est remonté jusqu'à la 10e place. Depuis plus de 4 matchs en championnat, Arsenal n'a pas encore connu de défaite. Donc, je dirais bravo à Mikel Arteta et tous ses protégés. On espère qu'ils continueront sur cette lancée. On espère qu'ils continueront de se stabiliser. C'est tout le mal que nous le souhaitons. Alors, les potos, sachez que pour la journée de demain, nous avons Brentford qui recevra Leicester sur le coup de 14 h. Et toujours à 14 h, on a Tottenham qui se déplace du côté de West Ham. Et le choc de cette 9e journée, les potos, ce sera demain sur le coup de 16 h 30. On a Manchester United qui reçoit Liverpool. Alors les potos, c'est une affiche que je vous invite à suivre. Nous avons le duel entre Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah. Nous verrons demain qui est-ce qui sortira victorieux de ce duel-là. Donc c'est demain sur le coup de 16 h 30 du côté de Manchester United. Et les potos, du côté de l'Espagne, sachez que la journée de dimanche est une journée très enrichie. Nous aurons à partir de 13 h, nous aurons le Séville FC qui reçoit Levante. Et sur le coup de 15 h 15, nous avons le derby. Nous avons les potos, le derby. Nous avons les potos, le derby de l'année. Le classique le plus suivi dans le monde entier. C'est-à-dire le FC Barcelone qui reçoit le Real de Madrid. Alors les potos, beaucoup m'ont fait savoir qu'aujourd'hui,
il n'y aura pas de match. Le Real de Madrid va emporter le Real de Madrid emportera ce derby. Le Real de Madrid emportera ce Classico parce que le FC Barcelone n'est pas en forme. Alors les potos, je tenais à vous dire, détrompez-vous parce qu'un Classico entre Barça et Real demeure toujours un Classico. Quelle que soit la forme des deux équipes, le Classico n'est jamais gagné d'avance. Donc, je dirais que nous partons sur 50-50 de chaque côté. Donc, les potos, c'est un classico que demain, je vous invite tous à suivre sur le coup de 16h30. Ensuite, après ce classico, sur le coup de 20h, on a l'Atlético de Madrid qui reçoit la Real Sociedad, actuel leader de la Liga. Donc, c'est un match aussi très, très difficile pour les cochineros quand on sait qu'ils sortent d'une défaite en Champions League face à Liverpool. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, les protégés de Simeone n'auront pas droit à l'erreur. Donc, c'est une rencontre aussi que je vous invite à suivre. Ensuite, du côté de la France, toujours le vendredi, en match avancé, nous avons Saint-Etienne qui recevait Angers et match nul entre les deux formations sur le score de 2 buts partout. Le samedi, on a Lille qui reçoit Brest et le dimanche, on a Nice qui reçoit Lyon sur le coup de 12h. Toujours à 16h le même dimanche, on a Monaco qui reçoit Montpellier. Et le choc de ce dimanche, c'est la réception du Paris Saint-Germain du côté de Marseille. Alors, à dire que c'est aussi le choc du côté de la France, c'est le classico du côté de la France, les potos. C'est une rencontre que je vous invite à suivre, la réception du Paris Saint-Germain du côté de Marseille. Et ensuite, pour terminer du côté de l'Italie, on avait vendredi, en match avancé, on avait le Torino FC qui recevait la Genoa. Belle victoire du Torino FC sur le score de 3-2. Ensuite, le samedi, on a le AC Milan qui se déplaçait du côté de Bologne, les potos. Vous aurez le résultat demain lors de mon débrief. Et toujours le dimanche, à partir de 12h30, nous avons l'Atalanta Bergame qui reçoit Udinese. Alors, sachez qu'après leur défaite en Champions League du côté de l'Angleterre face à Manchester United, je pense qu'aujourd'hui, l'Atalanta Bergame voudra vraiment essuyer l'affront parce que c'était une rencontre en Champions League qu'ils pouvaient remporter ou au minimum revenir avec un match nul du côté de l'Angleterre. Donc, je pense que c'était vraiment une défaite très, très douloureuse pour l'Atalanta Bergame qui voudra vraiment effacer cet affront-là. Et sachez que toujours le dimanche, à partir de 18h, nous avons l'AS Rome qui reçoit Naples. Et pour terminer aussi le gros choc du côté de l'Italie, le dimanche à partir de 20h45, on a l'Inter de Milan qui reçoit la Juventus de Turin. Donc les potos, c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à demain pour d'autres vidéos. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à le faire. Viking Débrief Connaisseur connaît. C'est la chaîne des amoureux du football. C'est la chaîne des connaisseurs du football. Alors likez, partagez, commentez. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à très très bientôt.